Bonjour tout le monde, ange médium, spirit et voyante. Alors aujourd'hui, nous allons entamer la dernière partie du jeu des 32 cartes. Mais avant ça, j'aimerais tous vous remercier. Merci d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci pour vos très jolis commentaires. Merci pour tous vos encouragements. Merci aussi pour ceux qui me font des petits dons PayPal, pour mes animaux et pour moi. Merci beaucoup, vous êtes vraiment exceptionnels. J'ai la chance d'avoir des abonnés fantastiques et quasiment pas de trolls. Donc ça me fait très plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons finir le tuto numéro 8 concernant le jeu des 32. Alors bien sûr, on ne va pas faire le tirage en croix parce que moi personnellement, je ne le fais pas avec le 32. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je vous avais fait un tuto questions-réponses par oui et par non avec le jeu des 32 et les 4 as ainsi que le joker. Et moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai eu d'énormes, on va dire, facilités à obtenir des réponses très claires en faisant ce tirage-là. Et donc, je pense qu'avec le 32, ça ne s'y prête pas trop, le tirage en croix. Mais bon, ça, c'est personnel, hein. Après, vous pouvez le faire. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas. Pas avec le 32. Je le fais volontiers avec les tarots, avec toutes sortes d'oracles, que ce soit les tarots de Marseille, que ce soit les oracles comme l'oracle de Béline, qui est aussi très bien pour faire le tirage en croix, d'Edmond Biodot, ou alors la triade aussi, on peut faire le tirage en croix. Personnellement, tous les autres oracles et tous les tarots, quels qu'ils soient, on peut faire des tirages en croix. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo après la fin de celle-ci, et ça sera tuto numéro 9. Ça concernera justement les tarots de Marseille, et donc tous les dérivés des tarots de Marseille. Et puis là, je vous ferai justement un tuto à la fin de ce tuto où je vous parlerai, on va dire, de chaque carte, de chaque lame, où je vous donnerai ma manière de mettre des mots-clés dessus et la manière dont j'ai appris à les connaître. Alors je ne vous ferai que les 22 lames, parce que déjà si vous apprenez les 22 lames, la signification des 22 lames à l'endroit et à l'envers, et qu'en plus vous arrivez justement à comprendre les cartes l'une à côté de l'autre, et les déchiffrer, ça sera déjà très très bien. Après, peut-être que plus tard, je vous ferai justement les autres lames, les lames mineures, mais je pense qu'avec les lames majeures, vous avez déjà beaucoup beaucoup de boulot, et puis surtout, vous avez le temps, rien qu'avec les lames majeures, d'apprendre correctement à vous tirer les cartes, et donc à vous tirer les tarots de Marseille. Donc voilà, sur ce, on arrête les blablas et on commence justement les exemples de tirage avec le 32. Alors il faut savoir qu'avec le 32, vous pouvez justement faire des tirages, on va dire pour la semaine, pour le mois et même pour le jour. Vous pouvez aussi faire des tirages pour l'année, et puis vous pouvez faire le tirage du grand tableau. Et ça, le grand tableau, on peut le tirer aussi pour la semaine, pour le mois ou pour l'année en cours, ou même pour l'équivalent de un an. Donc, je vais commencer à vous montrer un petit peu comment moi je fonctionne et comment je fais. Et puis, c'est parti. Alors, on va commencer par le tirage. Admettons qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Pardon. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans le mois. Allez, dans le mois. Donc, on brasse les cartes correctement. Alors, comme je le dis tout le temps, si vous n'avez pas purifié vos cartes avant de les ranger, vous les purifiez une par une, ainsi que la boîte avant de commencer votre tirage. Et puis surtout,
Vous purifiez aussi un petit peu l'endroit où vous allez vous tirer les cartes. Il faut savoir que vous ne devez jamais vous tirer les cartes si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous êtes énervé, parce que vous risquez d'avoir justement des réponses erronées. Et puis surtout, vous risquez d'attirer des entités qui vont vous donner des informations à travers les cartes qui ne seront pas les bonnes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est important de purifier ces cartes, d'être dans de bonnes dispositions et de demander à ces chères petites cartes de bien vouloir nous donner notre avenir. Alors, avant de poser une question, on se concentre sur ce qu'on veut savoir, sachant que plus votre question sera précise, plus la réponse sera précise. Et puis si vous n'avez pas de question, à ce moment-là, vous demandez juste aux cartes de vous donner des précisions concernant votre avenir proche. Alors on peut commencer par exemple, on va traiter 4 domaines. Si on veut savoir notre avenir proche, on va traiter 4 domaines suivants. On va traiter le domaine de l'amour, le domaine du travail, le domaine de l'argent et le domaine de la santé. Alors comment fait-on? Alors déjà, vous prenez un cahier, un crayon, parce que vous aurez besoin de noter. Admettons, on va commencer par l'amour. Qu'est-ce qu'il m'attend, hein? Je vais poser la question comme si j'étais à votre place. Donnez-moi mon avenir sentimental pour ce mois-ci. Voilà. Et donc, on va tirer. Alors, une fois qu'on a brassé les cartes, qu'on les a mélangées, brassées, on n'a pas besoin de regarder la coupe. On va les étaler. Et là, à ce moment-là, comment je fais pour connaître mon avenir sentimental concernant ce mois-ci? Eh bien, c'est très simple. Si vous avez un prénom qui est très court, comme Zoé, ou comme par exemple Léo, eh bien à ce moment-là, vous tirez 3 cartes de votre prénom au hasard, puis vous tirez le nombre de cartes que comporte votre nom de famille. Donc admettons qu'ici nous avons Léa, ou Zoé, ou Léo, et on va dire qu'il s'appelle, son nom de famille, c'est Durand. Alors, D, U, R, A, N. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, donc j'essaie de les mettre comme ceci. Alors, du, R, A, N et T. On va mettre un T. Voilà. T ou D. Hein. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait? Alors, notre avenir sentimental pour ce mois-ci. Alors, je vais me lever pour voir si vous voyez bien toutes les cartes, parce que j'ai ma caméra qui se trouve. Alors, on va positionner ça comme ça. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Alors, vous pouvez faire en demi-cercle, hein, vous pouvez faire tout droit. Là, je fais en demi-cercle parce que forcément, j'ai pas une grande caméra avec un grand angle. Alors, voilà. Donc, nous avons tiré le premier tas. Et ça, c'est le côté sentimental. Donc, maintenant, on retourne les cartes pour voir qu'est-ce qui nous attend au niveau sentimental pour ce mois-ci. Voilà. Alors là, vous avez vu que j'ai le joker. Alors on va dire que le joker, cette fois-ci, on le placera au centre, ou plutôt en haut, parce que ça sera, si vous êtes une femme, ça vous représentera, si vous êtes un homme, ça vous représentera. Donc on se tire les cartes côté sentimental. Donc comme j'ai oublié de vous parler de la carte joker, je vais en rajouter une pour finir le nom et le prénom. Alors bien sûr, si vous avez un prénom de 6 lettres, qui n'est pas très court, vous n'avez pas besoin de mettre aussi les cartes de votre nom de famille. Hein. Là, c'est uniquement, je parle pour les prénoms qui sont en 3 lettres, comme Zoé, comme Léa, comme Léo. Mais sinon, si vous vous appelez Angèle, eh bien, vous mettez uniquement votre prénom.
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est pour ça qu'il faut prendre un cahier et un crayon, parce que d'abord vous allez contrôler combien vous avez d'as, par exemple, combien vous avez de cartes identiques, doubles. Donc ici vous avez 2 10, vous regardez la signification des 2 10, ensuite la signification des 2 8, et ensuite, par rapport au 10 de carreau, vous regardez la carte qui est à côté, et que veut dire le 10 de carreau, que veut dire le 10 de trèfle, et que veut dire le 10 de carreau avec le 9 de trèfle. Ensuite, que veut dire le 9 de trèfle avec le 8 de carreau, et que veut dire le 9 de trèfle et le 8 de carreau ou le 10 de carreau. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il faut regarder la signification de chaque carte. Ensuite, des cartes qui sont associées à cette carte. Donc le 10 est associé avec le 9 de trèfle, le 9 de trèfle avec le 8 de carreau, le 8 de carreau avec le 8 de pique, pardon, avec le 7 de carreau, le 7 de carreau avec le valet de pique, et ainsi de suite. Une fois que vous avez noté sur votre cahier toutes les associations de chaque carte, la 10e carte, vous l'associez avec la première carte. Donc 10 de trèfle, que veut dire le 10 de trèfle à côté du 10 de carreau? Et bien sûr le 10 de carreau avec le 10 de trèfle. Une fois que vous avez fait ce premier petit tour sur votre prénom et votre vie sentimentale, eh bien vous pouvez recouvrir chaque carte avec une autre carte. Voilà, comme ceci. Tout simplement, vous recouvrez en vous concentrant sur votre avenir sentimental de ce mois-ci. Et là, c'est pareil. Vous commencez justement, là j'en ai tiré 3, je viens de m'en rendre compte. Vous la gardez parce que ça veut toujours dire quelque chose. Donc, vous commencez à regarder justement combien vous avez de cartes identiques, c'est-à-dire combien de 7, combien de 8 cette fois-ci, combien de 9, combien de rois, combien de valets, combien de dames. Vous avez déjà la signification, par exemple, de 2 rois, de 2 valets, de 3 as. Vous connaissez aussi la signification, je vous l'ai donnée. Et vous recommencez. D'abord, vous associez le 10 de carreau avec le valet de trèfle. Vous associez le 9 de trèfle avec l'as de carreau. Vous associez le 8 de pique avec le 7 de pique, puis avec l'as de trèfle, puisque cette carte est sortie sans que je m'en rende compte. Donc elle a son importance. Vous associez le 7 de carreau avec le 8 de cœur, le valet avec le 10, le 8 avec l'as, la dame avec le 7, le roi avec le 9 et le 10 avec le roi. Une fois que vous avez fait ces premières 2 associations, à chaque fois, vous notez sur votre cahier la signification et ensuite, vous associez le valet de trèfle avec l'as de carreau avec le 7 de pique, puis l'as de carreau avec l'as de trèfle, et puis le 7 avec l'as de carreau et le 7 avec l'as de trèfle, et vous continuez. Le 7 de pique, vous l'associez avec le 8 de cœur, le 8 de cœur avec le 10 de pique, le 10 de pique avec l'as de cœur, jusqu'à la fin. Et quand vous arrivez au roi, que vous l'avez associé donc avec quoi, puisque vous n'avez plus d'autres cartes, je vous ai expliqué que la dernière, on l'associe avec la première. Vous associez le roi de cœur avec le valet de trèfle. Et vous notez. Alors, si vous estimez que vous avez assez d'informations, vous vous arrêtez là. Sinon, vous pouvez refaire un 3e tour, mais jamais plus de 3. Et ça, moi, c'est ce que je vous dis, je vous donne mes techniques à moi. Je ne fais jamais plus de 3 tours. Donc, je remets des cartes. Là, je n'en mets pas une parce qu'elle est déjà sortie. Je remets une carte en dessous de chaque carte, comme ceci. Voilà. Et je commence à lire, toujours pareil, les associations. Je commence la dame de cœur avec le valet de trèfle, le 9 de carreau avec l'as, l'as avec le 7 de pique, le roi avec le 8 de cœur, le valet avec le 10 de pique,
le roi de trèfle avec l'as de cœur, le valet de carreau avec le 7 de trèfle, le 8 avec le cœur, et là le 9 avec le roi de cœur, et ensuite j'associe la dame avec le 9 de carreau, le 9 de carreau avec l'as, l'as avec le roi de carreau avec le valet de cœur. Il faut regarder ce que ça veut dire inversé. N'oubliez pas, quand les cartes sont inversées, vous regardez la signification inversée, à ne pas oublier. Le valet de cœur avec le roi de trèfle, le roi de trèfle avec le valet de carreau, le valet de carreau avec le 8 de carreau, le 8 de carreau avec le 9 de pique et le 9 de pique avec la dame de cœur. Et donc, vous avez déjà quelques mots qui sont des mots, on va dire, des mots qui vont vous parler, qui vont vous donner une signification de ce qui vous attend, sentimentalement parlant, pour le mois à venir, ou pendant la totalité du mois, si vous faites un tirage en début de mois. Donc, une fois que vous avez fait le côté sentimental, eh bien, vous faites la même chose, le même tirage, sauf que sur votre cahier, vous marquez concernant le travail, par exemple, ou les affaires. Vous mélangez les cartes et vous recommencez la même chose. Vous tirez votre prénom, vous faites les associations. Si votre prénom est trop court, vous rajoutez des cartes et vous faites exactement la même chose pour le travail. Vous pouvez faire la même chose ensuite pour l'argent et enfin la même chose pour la santé. Et comme ça, vous avez déjà une très bonne, on va dire, de très bonnes bases concernant votre avenir sentimental pour le mois qui vient ou pour la semaine, puisque vous pouvez faire ce même tirage pour la semaine, pour le mois et ensuite aussi pour l'année. Et pour l'année, je vous montrerai un autre tirage que je fais aussi pour l'année. Et donc, vous avez déjà en main beaucoup de mots-clés par rapport aux cartes que vous allez tirer qui vont vous donner justement de quoi faire. Ensuite, vous pouvez faire un autre tirage qui est le tirage en pyramide qui va vous parler du passé, du présent et du futur. Alors, concernant le passé, vous allez tirer 6 cartes. Alors, pourquoi le passé ? Parce que le passé, c'est ce qui était hier. C'est le chemin que vous avez parcouru, qui fait déjà partie du passé. Il va vous renseigner par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, ce qui arrive dans le présent, donc les causes à effet, et ensuite, il va vous donner des indications avec le futur. Donc, si vous voulez juste savoir un petit peu ce qui va vous arriver et que vous avez envie de faire un tirage moins long que celui que je viens de vous présenter, vous faites le tirage en forme de pyramide. Donc, vous coupez les cartes une fois les avoir mélangées, les avoir brassées, minimum 7 fois, et ensuite vous tirez 6 cartes. On laisse toujours le joker selon si on est un homme ou une femme qui consultons nos cartes. Donc, on tire 6 cartes. On ne fait pas le prénom cette fois-ci, on fait la pyramide. C'est le tirage de la pyramide. Alors, 6 cartes. Ensuite, alors les 6 cartes représentent votre passé. Ensuite, 4 cartes vont représenter votre avenir. Non, le présent, pardon. 4 cartes vont représenter le présent. Et 3 cartes vont représenter votre avenir. Voilà, il y a 3 cartes qui sont venues toutes seules. On les pose. Donc, le passé. Alors, 2, 4, 6. Le passé. Voilà. Ça, c'est le passé. Je vais regarder si ça passe à la caméra. Alors, il faut que je remonte un peu les cartes. Le passé. Les autres 4 cartes, c'est le présent. Et là, les 3 cartes, le futur. Ça s'appelle le tirage de la pyramide. Voilà. Donc, vous regardez les associations.
Si vous avez, comme c'est le cas, vous avez 3 7 ici, vous avez 2 10, vous regardez ce que cela veut dire par rapport à ce que je vous avais dit dans la signification des cartes. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a un petit point sur le 10 de pique. Ça veut dire que la carte est renversée. Donc, vous associez ce que veut dire le 10 en renversé avec le 7 de carreau, puis le 7 de carreau avec le 10 de cœur, le 10 de cœur avec le 7 de trèfle, le 7 de trèfle avec le 7 de cœur et le 7 de cœur avec l'as. Une fois que vous avez noté sur votre cahier les significations de votre passé, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé pour en arriver au présent, actuellement. Et le présent va vous parler justement du passé et de tout ce que vous avez fait par le passé. Donc, pareil, vous associez les deux cartes de la même famille pour aller voir ce qu'elles veulent signifier. Et ensuite, vous commencez à regarder que veut dire la carte numéro 9 avec le 10 de trèfle qui est inversée, puisque je vous ai dit, toutes les cartes inversées, j'ai mis un petit point pour qu'on sache qu'elles sont inversées. Donc ensuite, le 10 de trèfle, que veut dire avec le 9 de trèfle, et le 9 de trèfle avec le 8 de cœur inversé. Ça sera votre présent par rapport au passé, à votre vécu, où vous en êtes actuellement. Et les 3 cartes concernant votre avenir, vous aurez la signification des 3 cartes. Vous avez le roi de cœur à l'envers, inversé, l'as de trèfle et le valet de trèfle inversé. Donc, lorsque vous arrivez sur le futur, vous regardez toutes les cartes de la pyramide. Vous regardez le nombre de 7 que vous avez, le nombre de 10 que vous avez, le nombre de 9, le nombre de rois, de valets, si vous en avez 2, 3, et vous regardez déjà la signification. Par exemple, ici, vous avez 2 as, vous avez 3 7, vous devez regarder la signification des 2 10, des 2 9, et une fois que vous avez noté ça sur votre cahier, eh bien là, vous associez le roi avec le trèfle avec le valet de trèfle, et ça vous donne déjà une idée sur votre futur par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Et ensuite, vous pouvez aussi rajouter des cartes sur ces cartes-là. Donc, bien sûr, ce qui va vous intéresser le plus, c'est votre futur. Donc, vous rajoutez 3 cartes sur votre futur. Dans le présent, s'il y a quelque chose qui vous titille, vous pouvez aussi rajouter des cartes, comme ceci, et vous les retournez. Et comme pour la première fois, le premier tirage, pardon, eh bien vous faites les associations des 2 cartes pour avoir leur signification. Puis, n'oubliez pas les inversées et les droites, les associations des 2 cartes en haut, ici aussi, le nombre que vous avez cette fois-ci de 8, de 9, de 7, de roi, de valet, de dame, vous notez tout sur un cahier. Et ensuite, une fois que vous avez fait l'association de ces 2 cartes, puis de ces 2-là, puis de ces 2-là, vous associez le carreau avec le 8 de trèfle, le 8 de trèfle avec l'as de cœur, et vous pouvez aussi regarder ces cartes ici, et associer le 9 avec la dame de trèfle, le 10 de trèfle avec le roi de pique, le 9 de trèfle avec le 9 de cœur, et le 8 de cœur avec le 8 de pique. Mais vous pouvez aussi associer les 2 rois avec le 9 de pique, la dame de trèfle. Ensuite, là, c'est le 8 avec le 10 de trèfle, le roi de pique. Ensuite, valet, vous l'associez avec le 9 de trèfle et le 9 de cœur. Et puis l'as aussi. Ensuite, vous l'associez avec le 8 de cœur, le 8 de pique
Et puis avec l'As, le 8 de cœur, le 8 de pique. Chaque carte, la première et la seconde, vous pouvez les associer avec ces deux cartes-là. Et là, vous aurez déjà aussi des éléments très importants concernant votre présent et votre futur. Ça, c'était le tirage pyramidal. Alors maintenant, on peut faire le tirage, ce que j'appelle moi, le tirage, on va regarder un petit peu, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi comme tirage. Alors, on peut associer justement, alors on peut tirer aussi 12 cartes pour les 12 mois de l'année. Par exemple, vous voulez savoir qu'est-ce qui va le plus ressortir chaque mois dans l'année qui va arriver ou concernant les 1 an qui vont se passer. Donc, admettons, comme là, nous sommes en novembre, on va tirer les cartes de novembre 2022 à novembre 2023. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien là, à ce moment-là, on va tirer soit en mettant le mois, alors 12 cartes par mois, soit en mettant notre prénom. Donc, je vais tirer par exemple 12 cartes. Alors, une carte pour le mois de janvier, une carte pour le mois de février, une carte pour le mois d'avril, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Là, vous avez les 12 mois de l'année. Alors maintenant, vous retournez les cartes pour savoir qu'est-ce qui vous attend pour les 12 mois de l'année. Alors, janvier, vous avez le 9 de trèfle à l'envers. Février, le 10 de cœur, le roi de pique à l'envers, le 9 de pique à l'envers, l'as de cœur, le 8 de trèfle. Donc déjà, vous savez que ce qu'on vous donne comme information concernant justement ce qui va vous arriver au mois de janvier. Alors le mois de janvier, vous savez très bien que le 9 de trèfle, eh bien c'est justement un mois qui va vous parler, puisque le trèfle concerne surtout l'argent, hein. Donc vous savez qu'il y aura un rapport avec l'argent, mais comme la carte est inversée, eh bien ça va pas être l'idéal, hein, puisque quand la carte est inversée, en général, c'est que les finances ne vont pas être bonnes. Donc, vous regardez les significations de chaque carte, inversée et droite, pour les 6 premiers mois. Ensuite, pareil, vous faites exactement pareil pour les 6 autres. Et lorsqu'il y a un mois qui vous intrigue plus qu'un autre, eh bien à ce moment-là, vous pouvez rajouter 2 cartes supplémentaires par mois. Donc, je mets 2 cartes pour le mois de janvier, 2 cartes pour le mois de février, 2 cartes pour le mois de mars, 2 cartes pour le mois d'avril, 2 cartes pour le mois de mai, 2 cartes pour le mois de juin, 2 cartes pour le mois de juillet, 2 cartes pour le mois d'août, 2 cartes pour le mois de septembre, 2 cartes pour le mois d'octobre. Et ensuite, vous regardez, vous associez les 3 cartes ensemble. Donc, nous avons le 9 de trèfle inversé, l'as de carreau et le roi de trèfle.
vous devez chercher la signification du 9 de trèfle associé à l'as de carreau, l'as de carreau associé au roi de trèfle. Et vous aurez une réponse pour le mois de janvier. Vous faites la même chose pour le mois de février, pour le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et ensuite, vous reprenez vos cartes, vous laissez les cartes où vous n'avez pas eu assez de cartes justement pour couvrir. Et vous couvrez les 2 dernières cartes, c'est-à-dire novembre et décembre, avec 2 autres cartes. Et vous aurez aussi la signification de ces 2 mois-là. Voilà pourquoi il est important de tout noter sur un cahier pour vous rappeler de qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui nous arrive en général ou qu'est-ce qui nous attend pour le mois. Par exemple, là, on sait que c'est en rapport avec l'argent, les affaires et le travail. Donc, on veut en savoir plus, on a noté sur notre cahier et après, on peut faire son prénom selon le mois qui nous intéresse. Par exemple, alors soit on tire le mois de janvier, donc janvier, admettons qu'on veuille savoir pour le mois de janvier, on brasse, on coupe et on fait janvier. Alors J-A-N-V-I-E-R, janvier. Voilà. Et là, c'est pareil. On regarde ce qui nous attend concernant le mois de janvier. Alors, si on ne comprend pas trop, eh bien, on peut toujours faire le tirage comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous faites janvier en demandant d'abord côté sentimental, ensuite côté professionnel, ensuite côté financier et ensuite côté santé. Ce qui vous fera 4 tirages pour le mois de janvier. Et c'est toujours pareil, vous regardez les cartes qui sont à l'endroit, à l'envers, vous regardez ce que veut dire 2 dames, ce que veut dire justement 2 9. Une fois que vous avez noté sur votre cahier, vous commencez à faire les associations. Vous associez le valet de pique à l'envers avec la dame de pique à l'envers, la dame de pique à l'envers avec le roi de pique à l'envers, le roi de pique à l'envers avec la dame de carreau à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que quand je vois le petit trait qui apparaît ici, ça veut dire que c'est les cartes qui sont renversées. Le 9 de trèfle à l'envers avec le 10 de cœur, le 10 de cœur avec le 9 de pique inversé aussi. Une fois que vous avez votre signification, eh bien, vous pouvez recouvrir, encore une fois, 2 fois, c'est-à-dire une première fois. C'est pour ça qu'il est très important de regarder toutes les cartes pour savoir combien nous avons de 9, de 10, de dames, de valets, parce que chaque carte veut dire quelque chose, et on associe, on fait les associations, toujours pareil, qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier 2023. Alors, pareil, d'abord, on lit carte avec carte, puis carte avec carte, jusqu'au bout. Donc, chaque carte, vous l'associez de haut en bas. Voilà. Et ensuite, vous associez chaque carte l'une à côté de l'autre, sachant que la dernière, vous l'associez avec la première. Et vous pouvez refaire une dernière fois, comme je vous l'ai dit, jamais plus de 3 fois. Concernant justement une question par rapport au mois de janvier, alors vous allez me dire, oui, mais au mois de mai, il n'y a que... alors, mai, M-A-I, mai. Il n'y a que 3 cartes. Comment je fais pour le mois de mai? Eh bien, le mois de mai, en mois, vous pouvez rajouter, par exemple, le mois de mai, et votre prénom collé au mois de mai, c'est-à-dire M-A-I, le mois de mai. Qu'est-ce qui va se produire au mois de mai? Et vous mettez le nombre de cartes qu'il y a dans votre prénom et vous aurez quand même une signification. Admettons que vous vous appelez Rose, mais R-O-S-E, voilà. Donc, vous mettez le nombre de cartes qu'il faut pour le mois de mai et vous regardez toujours la signification de chaque carte, droite, inversée,
et vous avez déjà des réponses. Parce que c'est vrai que le mois de mai, le mois de juin, ce sont des mois où il n'y a pas beaucoup de cartes. Et à ce moment-là, vous pouvez justement mettre votre prénom avec le mois de mai ou juste votre prénom en vous concentrant sur le mois de mai. Voilà. Ça, c'est ma méthode à moi. Hein. Je ne dis pas que c'est des méthodes... je ne sais pas comment font les autres cartomanciens ou cartomanciennes. Moi, je vous donne mes techniques à moi. Et je les ai testées depuis des années. Je peux vous assurer que ça marche très bien. Donc ensuite, je voulais vous parler d'un autre tirage, qui est le tirage des 3 cartes. Alors c'est pareil, admettons que vous voulez savoir grosso modo qu'est-ce qui va se passer... admettons, qu'est-ce qui va se passer avec la retraite, par exemple, si il va y avoir encore un 49.3, eh bien, vous faites le tirage de 9 cartes, vous brassez vos cartes, vous coupez, vous sortez 3 cartes. Les 3 premières cartes, ça va être la première ligne, le passé, la deuxième ligne, le présent. Voilà. Et la troisième ligne, le futur. Voilà. Alors, je regarde que tout est OK. Oui. Donc, on retourne chaque carte. On regarde bien sûr l'endroit et l'envers de chaque carte. On retourne dans son petit cahier de notes. On regarde la signification de chaque carte. Et ensuite, on peut associer chaque carte. Donc, avant d'associer, comme ici par exemple, on a dit que la ligne du haut, c'est le passé, la ligne du milieu, c'est le présent, et la ligne d'en bas, c'est le futur. Donc déjà, on regarde la signification de 3-8, puisque nous avons 3-8, le 8 de trèfle, le 8 de cœur et le 8 de carreau. Ensuite, la signification des 2-7. Ensuite, la signification des 2 rois. Et ensuite, nous allons lire les cartes. Que veut dire le 8 de trèfle? Ensuite, le 8 de trèfle associé au 10 de pique. Puis le 10 de pique associé au 10 de carreau. Au roi de pique, pardon. Je dis n'importe quoi. Et le roi de pique associé au 8 de trèfle. Et ça nous donne ce qui s'est passé par le passé, qui est déjà hier. Ensuite, le présent, nous allons regarder ce que veut dire le roi de carreau, ce que veut dire le 9 de trèfle, le 9 de cœur, le 7 de cœur. On associe le roi de carreau avec le 9 de cœur, le 9 de cœur avec le 7 de cœur, et ensuite on associe le roi de carreau avec le 8 de trèfle, puis le 9 de cœur avec le 10 de pique, puis le 7 de cœur avec le roi de pique. Vous notez sur votre carnet la signification des cartes. Ensuite, on regarde la signification du 8 de cœur, du 8 de carreau, du 7 de carreau. On regarde si elle est inversée, comme ici, la signification en inversé. Et ensuite, on regarde ce que veut dire le 8 de cœur avec le 8 de carreau, et le 8 de carreau avec le 7 de carreau, et le 7 de carreau avec le 8 de cœur. Une fois que nous avons fait ça, nous savons déjà à peu près ce qui va se passer dans le futur, sachant que on peut associer par tout ce qui s'est passé au présent et au passé. Pour en connaître davantage sur le futur, on associe le 8 de cœur avec le roi, avec le 8 de trèfle, le 8 de carreau avec le 9 de cœur, le 10 de pique, avec le 7 de carreau, le 7 de cœur, le roi de pique. Mais on peut aussi associer le 8 de cœur avec le 9 de cœur, le 9 de cœur avec le roi de pique. On peut associer le 7 de carreau avec le 9 de cœur et avec le 8 de trèfle. Et une fois que vous avez toutes ces significations-là, vous les notez sur votre cahier et vous attendez de voir ce qui se passe. Alors ensuite, nous allons faire aussi un tirage des 12 maisons qui vont vous parler de... Alors chaque maison,
Je vais vous noter un petit peu, je vais vous dire un petit peu ce que vous devez noter parce que ça sera plus simple pour vous. Alors, admettons que la maison, on va dire que la maison, c'est la situation actuelle, la maison 1. La maison 2, ça sera tout ce qui concerne votre argent. La maison 3, ça sera justement tout ce qui concerne la communication, les écritures, les appels téléphoniques, les contrats. La maison 4, ce sera le foyer, la famille, les ancêtres, les enfants. La 5e carte qui représentera les loisirs, les enfants, les relations familiales, les sorties. La maison 6, le quotidien, la routine, le travail, les animaux, les maladies. La maison 7, elle représentera le couple, le mariage, les associations, les engagements sentimentaux. La maison 8, les crises, les difficultés, la loi, la justice, le tribunal, la police, les contraventions, les procès. Ensuite, la maison 9, ça concernera tout ce qui est études, enseignement, tout ce qui est spiritualité, religion, tout ce qui est examen. Et puis là, vous avez la maison 10 qui représentera la carrière professionnelle, sociale, l'activité, les projets, les buts dans la vie, votre destinée. Ça peut représenter des personnes qui aiment qui sont artistiques, qui aiment justement la peinture, la poésie. Ça peut représenter aussi votre médiumnité. La maison 11, les soutiens, les amis, tout ce qui est association. Et la maison 12, les épreuves, la solitude, les rêves et tout ce qu'on a fait pendant tout le reste de l'année pour en arriver justement à la 12e carte. Puisque là, on va faire un tirage de 12 cartes qui vont représenter les 12 maisons astrologiques, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous brassez, vous pensez à votre avenir pour les 12 mois de l'année, vous coupez, et ensuite, vous allez me sortir 12 cartes. Donc, toujours pareil, première carte qui représente la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Deuxième carte, ça représente les finances. Troisième carte, ça représente tout ce qui est contrat, communication. Quatrième carte, ça représente la famille, le foyer. Cinquième carte, ça représente les loisirs, les enfants, la vie familiale. Sixième carte, ça représente le quotidien, le travail, les animaux domestiques. C'est tout ce qui touche à la maison, la 6e carte. Et ensuite, vous continuez comme ça. 7e carte, 8e carte, 9e carte, 10e carte, 11e carte et 12e carte. Les 12 maisons. Donc c'est pareil, vous retournez les cartes. Vous savez que le 8 de carreau va vous parler de votre situation actuelle. Ensuite, la dame de carreau, elle va vous parler de tout ce qui est argent, comme elle est à l'envers, tout ce qui est financier, tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, le matériel. Ensuite, la maison 3, la communication, le 10 de pique. La maison 4, la maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8, la maison 9, la maison 10, la maison 11 et la maison 12. Sachant que je viens de vous dire ce que voulait dire chaque maison. Vous notez tout ça dans un cahier et vous savez à peu près ce qui va se passer dans votre vie familiale, au travail, au point de vue de votre santé et même parfois de vos animaux domestiques, tout ce qui risque de se passer dans les 12 mois à venir. Sachant que la carte, la première, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez les 12 mois de l'année avec les 12 maisons. Chaque maison vous parle d'un domaine spécifique et bien précis. Donc, une fois que vous avez noté justement ce qui correspond à janvier, à février, que veut dire chaque carte, vous pouvez faire les associations de toutes les cartes ensemble, c'est-à-dire des 10, vous avez 3 10, ensuite vous avez 2 8, ensuite vous avez 3 rois, vous avez 2 10,
3, 10 même. Donc, vous faites l'association de toutes ces cartes. Vous regardez bien si elles sont à l'envers ou à l'endroit, puisque à l'envers et à l'endroit, elles ne veulent pas forcément dire la même chose, si vous avez suivi mes autres tutos. Et vous avez déjà quelque chose d'assez précis. Donc, après, bien sûr, chaque mois qui vous intéresse, vous pouvez rajouter une carte dessus pour avoir plus d'informations sur le mois de janvier, sur le mois de juin, sur le mois de décembre, sur le mois de septembre ou juillet. Vous voyez, vous rajoutez les cartes en fonction de ce que vous avez besoin de savoir sur chaque mois, selon les maisons, comme je vous l'ai dit, puisque chaque carte représente un mois de l'année et représente aussi ce qu'on appelle en astrologie une maison bien spécifique. Alors comme ça, vous avez déjà... Vous pouvez faire justement ensuite les deux cartes ensemble. Vous regardez ce qu'elles signifient. Vous faites ça avec tout le jeu. Ensuite, une fois que vous avez retourné toutes les cartes, que vous avez fait justement la signification de chaque lame, l'une avec l'autre, vous faites aussi l'une à côté. Quand vous avez fait ce que veut dire les 2 8, vous prenez ensuite le 8 et la dame de pique. Vous allez chercher la signification. Vous voyez qu'ici, il y a un petit trait, ça veut dire que la dame de pique, elle est renversée. Vous regardez ce que veut dire la dame de pique avec le 8 de trèfle. Et puis là, la dame de pique avec le roi de pique, sachant que la dame est renversée. Vous regardez avec le roi de pique ce qu'elle veut dire, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous apprendre à vous tirer les cartes, pour avoir des renseignements sur le mois, la semaine, l'année, sur votre prénom. Vous pouvez faire ça aussi, par exemple, le prénom de vos enfants pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver pendant leur année scolaire. Vous pouvez aussi vous tirer les cartes pour savoir même des cartes concernant vos animaux, puisque vous prenez le même nombre de cartes qu'il y a de lettres dans le nom de votre animal préféré, et vous avez déjà des renseignements concernant votre animal, s'il va bien, comment il se sent. Alors c'est sûr que il faudra regarder son état d'esprit, hein. C'est sûr que votre chien, il va pas vous rapporter de l'argent, à moins d'être un chien truffier. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Je ne vous ferai pas le chien de pique parce que je trouve que ça, notre amie Chris Sinclair le fait très très bien. Et puis, je pense qu'un jour, elle vous fera un petit tuto sur son tirage de chien de pique, sachant que le chien de pique, comme je le dis, la spécialiste, c'est elle. Moi, c'est vrai que je ne le tire pas souvent. Et quand ça m'arrive de le faire, euh, je préfère encore faire mon tirage avec les prénoms, parce que c'est vrai que le chien de pique, il faut tirer les cartes 2 par 2. Les 5 cartes, elles comportent, par exemple, le valet de pique, c'est la surprise. L'as de cœur, c'est la maison, le foyer. Le 7 de trèfle, ce sont les pensées, les sentiments. Et le 9 de trèfle, c'est le travail. Donc vous tirez les cartes 2 par 2 et ensuite vous les alignez l'une à côté de l'autre. Mais comme je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de ma copinette, j'aimerais bien qu'elle vous fasse un petit tuto un jour sur le tirage du chien de pique, parce qu'elle sait beaucoup mieux que moi manipuler ce tirage. Moi, je ne le fais pas souvent, c'est très rare que je m'en serve. Voilà, sur ce, eh bien, si vous avez aimé ce petit tuto, laissez-moi des pouces, des commentaires, partagez les tutos pour que vous soyez de plus en plus nombreux à pouvoir savoir vous tirer les cartes vous-même. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les tutos sur les tarots de Marseille et leur signification en droit et en vert, et aussi le petit tirage en croix. Voilà, sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.